Dimitri, bonjour à tous. Après l'épreuve écrite, l'épreuve orale, 24 heures après la publication de sa lettre aux Français, Emmanuel Macron a pris la parole. Entretien accordé au podcast Génération Do It Yourself. À 5 jours du premier tour des législatives, le chef de l'État reste fidèle à sa stratégie, cibler le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. 2 formations, 2 programmes, un seul horizon, la guerre civile, ni plus ni moins. Propos choc assumé. Arthur Delaborde. La stratégie est claire, dramatiser les enjeux du scrutin, interroger sur les réponses à apporter à l'insécurité. Emmanuel Macron cible d'abord le RN. Je pense que c'est hors sujet la réponse de l'extrême droite parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion, à une origine. Et c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile. L'alliance de la gauche est-elle aussi accusée de pousser à la guerre civile? Elle n'assume plus du tout le cadre de la laïcité, c'est-à-dire une république qui est neutre et bienveillante pour les religions. Elle les enferme dans un communautarisme qui est un peu électoral. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. Alors qu'une bonne partie de son camp l'appelle à la discrétion, le chef de l'État continue à s'impliquer dans la campagne et il rejette la responsabilité d'un éventuel échec sur les Français à qui il dit faire confiance. Ce sera la faute de personne le soir du deuxième tour. Ce sera la responsabilité des Français. Et moi, c'est pas un pari, c'est une confiance. Pas certain pour autant que ces mots suffisent à apaiser la colère de nombreux électeurs, ni celle des députés de sa majorité dont beaucoup pourraient perdre leur siège. Arthur Delaborde du service politique de